Oui. Ben, rebonjour. Bah, du coup, bon, c'est retombé à 2 3 2 3 2 3 comme un gâteau mal cuisiné, quoi. Ouais, je disais, faisons entrer les bacos, j'ai les numéros. Trafic d'influence, là. C'est devenu une ginger au pays, hein. Hmm. Zéro lait. Trafic d'influence, là. Quand tu regardes même celle qui disait que j'ai les numéros, faites entrer Stella Amogo, la productrice de Promax de Gélule, Maleva Perpétue, qui a fait son sortie hier, complètement énervée. Je n'ai pas écouté, j'ai seulement entendu dire que tu avais dit. Donc Stella Amogo, quand Clarisse Yenga voulait vendre cette pilule-là, tu n'étais pas au courant. Ou bien comme nous sommes en mode repli identitaire là, pourquoi est-ce qu'elle ne s'était pas seulement adressée à ces Mozans? Elle ne savait pas qu'il est de notoriété publique que Tata Lolo est Bangandé, né à Kribi. De notoriété publique. Hein. Donc, sociologiquement parlant, les Mbiaï sont Kribiens. Sociologiquement parlant, elles sont nées là-bas, elles ont grandi là-bas. Ça va, tu vois? Oui, ça va et toi? Donc, vous ne pouvez pas enlever aux hommes leur culture. Oui, nous sommes sociologiques. On finit par aller nous enterrer là où nos ancêtres sont nés. Mais nous sommes de l'endroit où nous sommes nés, avons grandi. Non, avons surtout grandi, pas nés, parce que moi je suis né à Yaoundé, mais j'ai passé moins de temps à Yaoundé qu'à Idéa. Donc sociologiquement parlant, moi je suis une métisse. Je suis comme l'eau, je prends la forme du vase qui me contient. Bonjour Madelaïde. Donc quand vous récupérez souvent ça en mode tribal, surtout à la fin, quand vous voulez faire du mal à l'autre, c'est comme ça que vous exprimez donc la haine. Oui, pour ceux qui disent que oh, la haine, là, voilà comment est-ce que certaines personnes expriment la haine. Il y en a qui sont mis en rang d'oignon comme ça, bien serré, pour que Tata Lolo finisse en prison. Mais des inventions, mais je reste souvent comme ça et dis, waouh les gars, moi qui pensais que j'avais l'esprit retors, je pouvais écrire des scénarios pour Canal+, mais là les gars, vous me battez, hein. On vous embauche direct à Hollywood. Parce que le genre là, même le fil blanc là n'est pas visible. Cousu, des histoires cousues de fil blanc, même le fil blanc là. Vous prenez seulement le tronc d'arbre une fois, vous mettez passer dans l'aiguille et vous faites la couture avec. Coucou sauveur. Hein? Donc nous allons écouter la dernière, parce que Stella Wafo finalement, Stella Amour, hein? Voleuse de son état. Là, maman, il n'y a même pas moyen de... Il n'y a même pas moyen de se garder, de le dire dans la mesure où tu as même eu un reportage. Et tout le monde ne gagne pas la timbale là. Tu connais le pompon là, quand les enfants font le manège. Vous tournez comme ça, vous devez arracher le... Toi, tu vas arracher le pompon là. Elle dit que ton histoire a fini au tribunal jusqu'à... Le journal local a fait le reportage dans ça. Elle dit que les gars, c'était l'abus total. Tu avais dérangé le coin là. Jusqu'à avoir interdiction de séjourner dans la manne. Massa. C'est que vous avez tellement civilisé. On vous a seulement tchap pour quelques-uns, mais les gars là savaient que vous aviez civilisé le coin là jusqu'à... Il fallait vous interdire, vous en interdire l'accès. Vous étiez déjà abonné. Hein? Vous aviez déjà les doubles des clés des magasins. C'était déjà devenu chez vous. Hein? Donc c'est la Stella Amougula. Il paraît qu'elle a 1,31 m et pointure 35. Donc elle ne tient même pas au soleil. Nous autres, c'est quand même mon pied comme ça, tcharap, à côté de Stella Amougou. Je fais seulement bout, elle tombe. J'ai un pied qui fait 41. Il paraît même qu'il y a des filles qui font 52. Parmi nous là. Donc, j'apapon donc. Il y a quelques semaines, bonjour Mireille, il y a quelques semaines, Ngomaleva Perpétue, elle-même était au 237 en mode déposement de plainte. Hein? Et il paraît qu'elle a tchelé là-bas, elle a dit qu'elle était malade.
Qu'elle ne pouvait pas rester. Coucou Lydie, comment vas-tu ma mère? Qu'elle ne pouvait pas rester on gâta parce qu'elle avait des médicaments à prendre. Elle a pleuré. Elle a moins fait le malin. Quelques semaines plus tard, elle entend dire que une de ses consoeurs du blog est aussi en mode plainte au 237. Elle sort pour dire que oh, elle va sauf que rembourser. Oh, les autorités sont montées, les autorités sont descendues. Bonjour Henri. Pourtant, tu as encore des plaintes suspendues comme ça au 237. J'ai entendu dire. Moi, je ne suis pas là-bas. Les choses que Stella Amougou a inventées, que ces filles-là ont inventées, les bobos là qui se découvrent seulement à la fin du film. Le genre de choses qu'elles ont inventées pour que Lolo soit inquiété au Cameroun est Zambe. Je n'ai pas encore vu genre série là ici sur mon téléviseur. Mais des mensonges, même quand on veut mentir, il faut quand même... même l'enfant de 5 ans là, quand il dit des mensonges, c'est mignon, c'est... Voilà. Hein? Toute naïveté, voulant, c'est mignon. Mais les vieilles filles, c'est quand vous inventez les choses, nous autres, nous restons comme ça. Nous ne sommes plus à l'ère de la radio, hein, que pour capter même d'abord là, tu changeais de position. Les choses se passent ici à Mondo Vision. Voyant que, bonjour de Noël, voyant que l'histoire des Gélis ne prenait pas, elles sont allées inventer que oh, Lolo a fait ceci avec Ngolé Wondo. Oh, Lolo a insulté Machan. Oh. Mais les gars, vous savez que le danger là n'est plus à ce niveau-là. Ces gens-là maintenant, ils n'en ont plus rien à battre qu'on les injurie, on les insulte. Les gars, ils sont dans la vraie cham là-bas en haut. Ils sont dans la vraie cham. Nous étions seulement les chauffeurs de salle. Nous étions seulement les chauffeurs de salle. Donc nous allons écouter Maliba Perpétue. C'est vendredi Japap, c'est ça qui est ça. Hein, Maliba Perpétue était sur quel mur? Donc Maliba Perpétue, tu es là, ton traitement là te fait ça dur comme les nous autres. Un coup tu es... C'est comme ça que tu changes le visage. Hein? Un coup c'est comme ça, on t'avait pompé, un coup tu désenfles. Il faut gérer ta rétention d'eau là, c'est pas bon hein. La rétention d'eau n'est pas bonne. Il faut bien... Les effets secondaires des médicaments, là, et en bas, la main, c'est ça qui peut même partir avec toi. Donc, au lieu de te concentrer sur ta santé, tu es là, tu viens nous casser les oreilles ici. Tu as... Hein? J'ai mon parti pris jusqu'à le feu sort dans sa non. Et... Maman... Tata Lolo m'a donné 1 euro symbolique pour qu'elle la défende sur son avocat. Nampiangalang. Hier, il y avait pour confrontation. Et vous avez vu celle-là à Mougou sortir. C'est là Mougou a dit qu'elle allait faire un direct avec des témoins. Nyanga non. Avec des témoins Nyanga. Elle n'avait pas dit qu'elle allait faire le direct. Où le direct là? Vous les entendez gesticuler. Et tu as écouté Ngomaleba Perpétue. Hein? Tu as écouté la maman des orphelins. Tu penses qu'elle était vénère comme ça pour rien? Tu penses qu'elle était vénère comme ça pour rien? C'est encore quoi son mieux là? Maman Pépé. J'avais été bloqué chez Compresseur là-bas. Les enfants de maman Pépé, les noms de trucs que je ne... Je suis parti, pris le feu sort. Mais comment est-ce que les filles peuvent arriver après après le film, à la fin du film, et venir dire qu'on achète le problème? Non, il vous a dit de calculer. Hein. Quand quelqu'un vous dit vous me devez et que c'est une histoire, vous allez transformer un produit en argent. Il faut regarder, vous avez calculé le nombre de gélules qu'il faut. Qu'il faut avoir vendu pour réclamer, pour que la fille là demande 10 millions. Est-ce qu'il y a une histoire de parti pris là-dedans? Les faits, rien que les faits. Je reste comme ça, il dit comme bas. Tata Lolo a vendu combien de gélules comme ça pour que nous soyons arrivés à 10 millions de francs CFA. Mais c'est pas parce que nous négligeons les dons, non. Hein? Vous avez une nouvelle bientôt. Ok, pardon, laissez. Je suis l'avocate de Tata Lolo, je ne suis pas l'avocate de Tata Lolo. Oh putain. Hein?
Je suis l'avocat de Tata Lolo, je ne suis pas là. Si toi, tu attends des nouvelles, moi, je n'attends pas des nouvelles. Moi, je vous ai dit que j'avais à chausser mes crampons. Dès que la fille, la fabricante de gélules est sortie comme ça, il était ses 23 heures. J'avais à chausser mes crampons. Mais j'ai dit qu'attends là-dedans, Karine ne va pas trop vite en besoin. Appelle d'abord. Oui, oui, j'ai envoyé un WhatsApp. J'ai dit que, dis-moi un peu. Ma cliente qui est là-bas, là, c'est comment? Parce que moi, je suis quand même censé être au courant que quelque chose bouge là-bas. Mais moi, comme je n'ai rien entendu, je viens quand même. Il y a chacun à sa porte d'entrée. On m'a dit que non, la mère va dormir. Non, je suis allé dormir. Donc, vous pensez que c'est une blague quand je vous dis que j'ai les crampons depuis? Hein? Vous pensez que c'est une blague? C'est pas une blague. Vous êtes souvent assis là, vous ne savez pas qui porte qui. Tata Lolo, c'est ma petite soeur, Pierre Galant. C'est ça qui est ça. Je la porte jusqu'à après-demain. C'est l'acteur, il dit. Quand la malmène souvent ici, vous demande votre avis. Quand je la malmène souvent ici, est-ce que je vous demande votre avis? Donc, quand j'estime que là, vous abusez, ben, c'est comme ça qu'elle apprend aussi et met dans mon dos. C'est ça qui est ça. Donc, je suis parti, pris le feu sort. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que quand nous nous cantonnons à la justice, à ce que dit la loi, c'est parti pris. Le juge, quand il dit que vous êtes non coupable, c'est parti pris. Quand le juge, quand le système judiciaire classe sans suite, c'est parti pris. Ou ce sont les éléments qui ne permettent pas d'ouvrir une affaire. Quand on dit classer sans suite, c'est qu'il n'y a pas d'affaire ou il n'y a pas assez d'éléments pour ouvrir une affaire. Est-ce que c'est une histoire de parti pris? Donc, comme Denoy dit que je suis parti prise, c'est un parti, oui. Quand je suis parti pris, je suis sauf que. Et on quitte dans ça. D'accord? Moi, c'est preuve à l'appui. Vous dites que je suis là, avant même que Rêve ne se lève, j'étais là debout comme ça, que qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? Donc, écoutons, Maleba Perpétue. Qui dit que quoi? Qui vient même s'énerver. Jusqu'à rêve monter là-bas, déstabilisé. Les enfants du Cameroun, zéro l'air dans ça. Son direct là dure 36 minutes. Ben, 36 minutes seulement. Elle a fait plusieurs directs. Hein? Attendez un peu. Réel. Réel. Il y a 15 heures. Il y a un direct qu'elle a effacé. Et elle arrive là, énervée. Énervée complètement. Je vous dis que de toutes ces femmes qui font des blogs, elles ont toutes des talents. Celle-ci là, je cherche encore. Celle-ci, je cherche encore. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la dyslexie. D'accord? C'est qu'elle a créé sa part de 10 là-bas. 1 plus 1 égale 2. La mère, même si tu ne sais pas lire. Il y a des personnes qui ne savent pas lire, qui font le commerce, elles savent calculer. C'est incroyable. Donc, elle a beaucoup de problèmes comme ça. C'est pas parce que les gens ne veulent pas parler. Celle-ci là, elle a des problèmes comme ça. Pour les filles là, elle vient se verser sur les gens ici. Hein? Celle-ci là, avec beaucoup de chance, elle va échapper au cancer de la peau. Est-ce que vous voyez, vous regardez sur l'évolution des gens? Hein? Est-ce que vous voyez sur... Elle a la chance de vivre en bain. Il faut qu'elle remercie le ciel. Si elle était au Cameroun, vous avez vu à quoi elle ressemblait quand elle était au Cameroun à un moment là? En 2018, elle avait passé beaucoup de temps au Cameroun, non? Donc, Jansan était même... Donc, dites-moi, le talent de celle-ci, c'est quoi? Oui, là, je suis chez les enfants de maman. Hein? C'est ma soeur, hein? Ah, moi, je suis une bassade d'adoption. C'est ma soeur. Donc, si c'est une histoire de sororité, là, c'est elle qu'elle devrait mettre derrière moi. Mais moi, je ne regarde pas la fraternité. Moi, je suis déjà lâché. Je ne gère pas les soeurs. Je ne gère pas les soeurs. Je ne gère pas les soeurs. Je ne sais pas la plus-value de ça. C'est quoi? Hein? Lolo, elle peut vendre pour 10 millions de gélules. Coucou Lydie.
Il y a deux, non, Lily et Lydie. Bonjour Marlise, bonjour Maurice, bonjour Antonia. Non, il faut arrêter. Le bashing n'est pas bien. L'injustice n'est pas bien. Coucou Rosalie. Non, non, je suis pas là-bas. Oh, désolé. Oh purée, j'ai tellement... Maintenant que ça remonte à la surface. Oh, putain, pardon. Ouh, non, non, le 24, je suis pas là. Donc, en fait, je ne sais pas. Il est possible que je ne sois pas là le 24 parce que c'est selon ma date de départ. Je dois partir un mois. Donc, si je pars avant, oui, je serai revenu. Si je pars avant, je serai revenu. Mais je n'ai pas encore pris mon billet, donc je ne peux pas te dire, ma. Je ne peux pas te dire. Elle a fait, ah, là-bas où elle m'a bloqué. Mais rêve est monté ici, là. Bon, je pense qu'elle partie, la première ou la deuxième. Même si elle me bloque, il y a quoi. Donc, elle a été déstabilisée là-bas. Sur lequel elle dit le plus de bêtises. Parce que là, ce n'est pas une histoire de parti pris. Hein. Cette fille-ci, j'ai entendu dire, elle dit fille, nous sommes toutes des jeunes filles. Quand elle veut surfer sur du trafic d'influence, sachant qu'elle-même n'est pas encore sortie de l'affaire là, d'une affaire au 237, elle compte sur quoi? Moi, j'ai entendu Raymond Tchengan pleurer ici que le trafic d'influence. Pourtant, elles sont les deux. Donc, je passe à la deuxième partie alors. Raymond Tchengan, quand tu es dans les taux, hein, c'est là où tu te rappelles que l'affaire là n'est pas bien. Mais ces filles-là se sont mises, je vous dis que elles se sont mises en rang d'oignon. L'invention des choses qu'elles collent sur Lolo là. Même si tu détestes Lolo, tu ne peux pas accepter. Non, 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 sérieux. C'est de l'ordre de l'ivou pur et sûr. C'est de l'ordre de l'ivou. C'est pour cela que je dis, méfions-nous. Pour nous, maintenant, ce sont des choses banalisées. Ça veut dire que tu t'assieds comme ça pour peu que quelqu'un t'ait énervé parce que la personne a dit, mouf, quitte là. Ça dit, tu t'appliques à le faire condamner pour on ne sait pas quoi. Mais vous pensez que la prison là, c'est aller faire les courses à Carrefour. Mettre quelqu'un en prison, c'est tuer la personne un tout petit peu. Entretuons-nous pour ce que chacun d'entre nous a fait. Donc, nous devons rester assis là. Moi qui suis dans l'activisme. Bonne journée à toi, Rosalie. Moi qui suis dans l'activisme là, on dit que Lolo était dans l'organisation des casses de l'ambassade. Elle a cassé les ambassades, elle a fait ceci, elle a fait cela. Moi, dedans, n'ayant jamais vu Lolo, entendu parler de Lolo, je dois rester là assise parce qu'on va dire que je suis partie prier. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et vous savez qu'au Cameroun, là, quand on veut t'enfermer, on te colle tout et n'importe quoi sur le dos. Donc, mais les gars, vous voulez que notre pays est déjà une mafia. Hein? Vous voulez que ça se transforme en quoi? Vous voulez la mafia et une zone de guerre en même temps. On va gérer ça. Vous savez ce qui se passe à Bamenda? Eh, Zamba Belé. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Bamenda? Parce que même les personnes, même ceux qui ne sont pas rancuniers vont finir par vous garder dans. Mais les filles, c'est comment? Gomaleba elle-même n'est pas encore sortie de cette affaire-là. Tu vas rembourser. Rembourser quoi? Essayez de calculer. Une gélule coûtait combien? Il faut avoir vendu combien de gélules pour atteindre 10 millions? Jusqu'à dire à la fille que oui, prends ton mari, mets sur une chaise roulante. Vous n'êtes même pas sûr qu'il y a même un mari malade. Vous êtes sûr qu'il y a un mari malade. Et même s'il y a un mari malade, il fait partie de l'armée, non? C'est à l'armée de prendre soin de lui. Lolo vient chercher quoi là-dedans? Hein? Il a été touché en zone de guerre. Il devrait avoir sa pension d'invalidité. Hein? Il doit avoir été dédommagé. Donc, le genre de lutte là, nous ne menons pas. Nous menons seulement des luttes pour aller enfermer nos frères et sœurs du quartier pour rien. Voilà une grande lutte qui mérite d'être portée. La situation des orphelins de guerre. La situation des veuves de guerre.
La situation des comment on appelle, je ne sais pas s'ils sont souvent réformés, des blessés de guerre. Voilà des causes que, non, ça dit, des causes qu'il faut porter dans notre pays. Voilà les problèmes que notre pays est en train de nous déposer comme ça, de par notre inertie. Et vous trouvez normal qu'un groupe de personnes s'asseyent comme ça, commence à inventer des choses qui pourraient t'envoyer en prison? Hein? Ah, dans la poussette, hein? Vous étiez vraiment Japap. Hey, Lily, dans la poussette. Bon, nous allons écouter les 32 minutes, là, j'ai le temps. Où est mon vous est là même, que ne tienne pas le truc là. Dans la poussette. C'est encore de l'ordre de la dyslexie, ça. Hein? La dyslexie, mon combat. 2 plus 3 égale 5, mon combat. Chacun va avoir sa part de combat ici dehors. 2 plus 3 égale 23, mon combat. Maliba. Vous qui voulez souvent vous mettre là. C'est incroyable, quoi. En rang serré. Bon, maintenant, pour envoyer nos frères et sœurs en prison. Je vais bien casser le cou. 2 plus 3. Chacun sort son combat sur Facebook. 2 plus 3 égale 23, mon combat. Plus jamais ça. Merci. On partage, s'il vous plaît, on partage. Surtout pas ici en Beng, où il y a de l'inclusion. Hein, Maléba? Tu ne sais pas lire, ou tu lis très très mal. Très mal, non, et tu as décidé de ne pas faire d'efforts. Parce qu'à ton âge, tu devrais quand même avoir un A plus B, A, B, C, B plus A égale bas. Tu devrais quand même avoir, mais toi là, c'est parce que Ngwebe sur l'eau. Tu n'aimes pas l'école. Tu n'aimes pas l'école. Ma fille est lourdement dyslexique. Lourdement dyslexique. D'accord? Quand elle écrit, oui, il y a des moments où il y a des fautes grosses comme ça. Mais tu comprends ce qu'elle a écrit. D'accord? Elle a 2 CAP. Et elle fait cuisine, donc il y a les maths dans ça. Quand tu donnes les maths à ma fille, l'avion, elle jette ta copie là-bas, elle fait ça en 15 minutes, elle te balance les histoires là-bas. Tout ce qui est technique là, elle excelle dedans. Et pour faire cuisine, il faut savoir calculer. Hein. D'accord? Donc, 2 plus 3 égale 23, ça ne tient pas. Ça n'a rien à voir avec ta dyslexie. Tu avais fui l'école, tout simplement. La mère. Donc, hier, tu n'as pas pu lire rêve. Tu connais combien de rêves ici sur Facebook? Parce que quand quelqu'un envoie la demande, tu vois bien le nom. Donc, tu n'as pas pu lire rêve. Donc, ton combat là, tu veux mener quel combat? Tu n'as même pas encore commencé à gérer la chose. Comment tu peux aider une autre personne quand tu dis mon handicap, mon combat? Il y a 32 000 handicaps ici. Autant, peut-être qu'il y a 7 milliards d'handicaps différents. Donc quand tu dis mon handicap, mon combat, lequel tu es handicapé moteur, tu es paraplégique, tétraplégique, tu es quoi? Tu es aveugle, tu es sourd-muet. Hein? Vous avez souvent sorti les grands slogans là. Moi, je t'ai dit que je t'attends ici avec la dyslexie là. Essaye de fuck up avec. Tu vas me rappeler comment je souffre avec mes enfants ici. Hein? Que je ne faisais que ça. Toujours dehors, accompagné d'eux. Vous avez déjà eu 2 qui vont chez l'orthophoniste. Hein? Et pas forcément l'une après l'autre. Et même si c'est l'une après l'autre, ça veut dire que sur ton temps de boulot là, tu dois prendre 1 heure. Essaye de venir fuck up ici. On va se gérer. Comme vous allez vous amuser avec certaines choses qui sont à prendre au sérieux. Hein? Elle-même là, elle est la femme battue. Elle ne combat pas. Allô? Femme battue, elle ne combat pas. Bonsoir. 0 plus-value. Oui, là, je suis chez les enfants de maman Pépé, là. Il y en a qui soutiennent même la bêtise, Dion. Non, je ne parle... Non, je parle pas mal, je parle bien. T'inquiète. Tout à l'heure. Je suis chez les enfants de maman Pépé. Bye bye, Longo. Merci. Vous avez décidé d'entrer dans les clashs.
Quand ça cuit, pourquoi est-ce que vous voulez mettre l'état dedans? Hein? Bonjour, je dis bonjour à Marlise. Bonjour Nico. Ça cuit entre vous, les chamailleries de quartier. C'est n'importe quoi. Bonjour Machan, comment allons-nous bien? C'est n'importe quoi. Il faut que ça s'arrête cette histoire-là. Sinon, je vous dis que les Camerounais vont sortir pour de mauvaises raisons. Chacun va vouloir sortir le truc qui un objet contendant. Pardon. Bonjour Anne. Mes gens, vous savez, sur la toile, là, il y a des personnes qui supportent même la bêtise. Mais depuis quand Niat depuis quand est-ce que Niat est fiable? Depuis quand est-ce que Niat est fiable? Soyons sérieux. Que c'est Tata Lolo qui lui donnait, des informations dans la lutte. Quelles informations? Quelles informations? Et Niat était d'abord commandé de quoi? Pour dire que Tata Lolo lui donnait des informations. Dans quel sens? Dans quel sens? Vous avez déjà entendu le nom de Tata Lolo sortir, à part les histoires, justement, toujours la même famille, Niat et Kamoa le chaton. Niat et Kamoa le chaton. Vous avez déjà entendu un autre combattant, entre parenthèses, dit que je suis en relation avec Lolo ou quoi. Bonjour Marie. Depuis quand Niat est fiable? Tu as écouté le voice que j'ai laissé? Niat est comme l'autre là, comment on appelle, Stella Mou. Des personnes qui ont été condamnées. Des personnes qui ont eu des comment on appelle, des bracelets aux chevilles. Niat est un témoin fiable. Non, mais franchement, cette histoire commence à devenir très très sérieuse. Oui, non. Elle est sérieuse, hein. Chapapon. Coucou Ennis. Il y a des choses qui se passent. Parfois tu as envie de parler, mais tu crains de ne pas parler parce que quand tu vas parler, on va dire que ah. Donc, si Tata Lolo et FDL sont là pour déstabiliser, elles ont alors déstabilisé qui? Ça veut dire qu'elles ont échouation. Elles ont échouation pour déstabiliser. Elles ont alors réussi. Elles ont alors réussi. Hein? Quand bien même on donne de l'importance à quelque chose parce que on a pu la réaliser et ça a fait beaucoup de dégâts. Donc, quand bien même Tata Lolo et FDL auraient été envoyés pour déstabiliser, eh ben les gars, est-ce que vous avez l'impression que ça nous a déstabilisé nous autres? Hein? Et c'est Niat qui vient le dire. Son frère lui-même là qui est agent triple minimum. Niat là, quand moi là, le chaton qui est lui-même là, moi je vous dis alors dans le cœur de la lutte, lui il est agent triple minimum. Triple minimum. Tantôt elles sont dans la base, tantôt elles travaillent pour le gouvernement. Dites-vous alors que le gouvernement qui les avait envoyés là, déstabiliser la base, ça a été échouation. Coucou ma Nicole Mboye. Ça a été échouation. Niat est là, il se rencontre souvent dans les boîtes de nuit là-bas et tout. Niat était déjà en relation avec ces personnes-là avant la lutte. Hein? Niat se baladait déjà avec ces personnes-là. Sa dent cassée là, ce n'est pas le vélo comme moi. C'était dans les histoires de la nuit, non? Écoutons comment elle va. Le village. Ben non, ça n'a rien à voir. Il faut être loyal. Je vous dis toujours, moi je ne pourrais jamais être tribaliste. Jamais. Mais vous faites beaucoup de choses qui montrent que vous êtes des tribalistes. Oh putain, l'affaire là, je puis comme ça même dans le Japon. Vous faites beaucoup de choses qui mettent vos fesses dehors. Comme quoi? Moi je ne pourrais jamais. C'est comme si vous êtes en train de me dire de tuer mes enfants. Je ne peux jamais être tribaliste parce que je suis mélangé de partout. Je ne peux jamais... Je sais que c'est notre brosse à dents ces jours-ci. Tribalisme et liste souffrent beaucoup dans nos bouches. Dans l'histoire des gélules, c'est le tribalisme sort d'où? Bah, à part mes mots de qui veulent se mettre là-bas en rang d'oignon, le tribalisme sort d'où du côté de Lolo là-bas? Attends, écoutons, hein, faisons pas de procès d'intention. J'ai même soif. Tribaliste.
Jamais. J'ai soif. Mais vous ne cachez plus. Vous ne cachez plus vos comportements. Quand vous mettez, quelqu'un vous réclame son argent, vous dites que pourquoi elle n'est pas allée voir les écrans. Mais c'est vrai. Moi, je ne suis pas bêtise. Je ne suis pas écran. Tu as vendu ces gélules. Non, mais c'est vrai. Dans la mesure où, quand ça attaque, et parce que c'est cette fille-là qui est sortie la première, nous on a suivi, oh. C'est elle qui est sortie la première. C'est elle qui est sortie la première sur Facebook, venir pleurer. Donc, quand Stella Amourou vient acheter le problème et dit à Bobezang, Stella Amourou a dit que, oh, mes soeurs écans, venez. C'est là où nous autres, nous disons que, mais, vous les écans là, vous étiez alors où quand il fallait vendre les gélules, et soit dit en passant, je suis fan. Je suis fan. Donc, moi, fan là, quand ma soeur me dit que, viens, on soutient notre soeur ici, pour qu'elle aille chercher son argent là-bas, elle dit que, quand elle essayait de placer ces gélules-là, vous n'étiez pas là, vous les blogueuses là. Nous n'étions pas là, nous autres qui sommes sur Fesse de Bourg. Hein, la mère? Donc, moi-même si, je dis à Yenga, à Clarisse Yenga, que, tu n'avais pas vu Porsche Cayenne. Est-ce que tu n'avais pas vu Porsche Cayenne? C'est Porsche Cayenne qui est venu porter le problème. Hey, les gars, c'est parce que Porsche Cayenne arrive et dit, mes soeurs, venons soutenir notre soeur. C'est là où moi je sors du combat. Quand notre soeur là voulait vendre les gélules, les soeurs nous étions là. Pourquoi est-ce que quand ça tape, elle dit, tu viens nous dire, ah Bobozan. Donc vous n'allez pas nous empêcher de parler. Hein? Ce sont les récupérateurs qui ont transformé ça en histoire de village que venons défendre notre soeur. Elle a été flouée par Tata Lolo. Donc, moi, je fais partie des personnes qui ont dit que, pour vendre les gélules là, mais vous étiez où non? Vous étiez où? Vous avez même un jour acheté ces gélules là. Et depuis là, vous avez vendu pour combien? Donc, laissez-nous ça dire. Nous autres annulons l'histoire de tribalisme, la vite fait. Je ne sais pas si son mari est quand ou pas. Mais donc, vous voulez nous montrer que vous prenez donc l'argent de Clarisse parce qu'elle est quand? Qui a pris son argent? Je veux bien savoir. Donc, on a arraché l'argent. Maléba Perpétue. Tu sais quoi? Doum Yibé. Réactive ton cerveau. Qui a arraché? Les mots essentiels. Donc, Clarisse avait 10 millions comme ça. Tata Lolo est allé arracher. C'est enlever des mains de quelqu'un avec violence. Je tiens ça comme ça là. Tu viens, arracher. Tata Lolo a arraché l'argent de Clarisse Yenga ou à Clarisse Yenga ou. L'argent de Clarisse Yenga à Clarisse Yenga ou. On va aller bas. Tu es la descendante de Yemna Leba. Ouéhoua. Pauvre orpheline. Pauvre orpheline. Tata Lolo est orpheline. Des maris handicapés. Tata Lolo est célibataire. Je veux bien comprendre. J'ai bien envie de comprendre ça. Où est la relation? Où est la relation bas? Donc tu veux dire que dans ce bas monde-là, nous devons tout accorder aux orphelins de père et de mère. Hein? Tata Lolo aussi, elle est orpheline de père et de mère. Donc bas le centre. Est-ce que être orphelin est une circonstance atténuante? Hein? Encore Maléba? Ah, tu as déjà vu ça où? Ça tient devant quel tribunal? Écoutons les arguments de 2 plus 3 égale 23. Parce que j'ai entendu une vidéo où il y a une qui dit, elle était où, c'est ça et quand était où, pourquoi elle n'est pas partie là-bas pour faire la Moi, pub? je le dis. Est-ce que vous savez même que vous sortez souvent des langages de vos bouches qui vous condamnent et vous ne cachez même plus vos vrais visages? Ah bon? Gomaleba perpétue. Moi, si là, père femme, Mengumba, j'ai dit à la fille là. Dès que Porsche Cayenne est venu dire là que Abobezang, je lui ai dit que les Bobezang là étaient où pour vendre les gélules. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce n'est pas Clarisse Yenga qui s'est retrouvée toute seule là-bas devant le tribunal, mano à mano.
devant le tribunal, Clarisse Yenga et Tata Lolo, mano à mano. Les soeurs du village viennent chercher quoi là-dedans? Et ce sont elles qui disent, venez, nous défendons notre soeur. Donc, en retour, on vous demande où vous étiez. Où est le mal là-dedans? Où est le mal? Moi, vous avez dit que nous autres, là, annulons la bêtise de tous ceux qui disaient que la tribu est bancaire de Sadio. Donc, si ma soeur fuck up, je ne peux pas lui dire. Nous étions où pour vendre ces pilules-là? Pour que, après que ça ait cuit, Porsche Cayenne lance les directs pour appeler ses soeurs. Et elle n'était même pas seule. Elles étaient combien avant d'acheter le problème là? Elles étaient combien? Et Tata Lolo avait combien de personnes là-bas? Et de tous bords. Hein. Vous avez vu les soutiens là? Ils sont de tous bords. Donc, pardon, excusez nos vies. Hein. On m'allait pas perpétuer. Excusez nos vies. D'accord? Vous ne cachez plus. Vous les qui? Vos positions. Vous ne cachez plus. Pourquoi tu veux que je cache ma position? Vous ne cachez plus vos positions. Tu veux que je cache ma position, pourquoi? Donc, être adulte, c'est assumé. Clarisse Yenga est en train de subir parce qu'elle est camp. Non. Elle ne subit rien. Avec qui elle a fait le business est de l'autre. Ngomalema perpétue 2 plus 3 égale 23. Elle ne subit pas. Celle qui a déposé une plainte, non. Dieu. Celle qui a déposé une plainte. Donc, Tata Lolo est là pour se défendre. Et, preuve à l'appui. Donc, elle subit quoi? Elle subit quoi? Il faudrait dire qu'elle apporte la preuve qu'elle a livrée, qu'elle a donné à Tata Lolo des gélules d'une valeur de 10 millions de CFA. Est-ce que c'est une histoire de vue de l'esprit? Ça se compte. Et il faut des bordereaux. Quand tu postes ça, tu envoies ça à la poste, il y a des bordereaux, il y a le poids. Donc si tu dis que tu as envoyé 100 000 gélules, le poids d'une gélule fois, on regarde les bordereaux, on calcule tout ça. Mais l'école est bien, hein? 90 €, ma. Il y avait combien de gélules dedans? Elle-même là, elle est là, elle fait un quintal. Donc, elle a découvert une écorce qui fait maigrir. Elle-même là n'est pas devenue Kate Moss. Elle-même n'est pas devenue Kate Moss. C'est pour ça qu'elle vous dit que cessez d'avaler toutes ces choses-là. Vous savez même qu'on mettait quoi là-dedans. Peut-être qu'elle mettait seulement la farine dedans en bas. Hein? 90 €. Il y avait combien de gélules dedans? Pour combien de jours? Elle subit quoi? C'est elle qui a déposé une plainte. Elle subit quoi? Tu dis quelqu'un te doit de l'argent, vous avez eu à faire des transactions. Il faut que tu apportes la preuve que ce que tu lui as donné comme marchandise avait une valeur de 60 gélules à 90 €. Pardon, divise un peu bas. Maman, tu es forte en maths. Divise un peu, ça fait combien la gélule? Bah, vous avez l'argent, hein? Pardon, bas. Je veux la tontine là. J'ai besoin d'une petite cabane quelque part ici là. Un petit 80 mètres carrés sur plein pied. Parce que bientôt, là, il va y avoir des petites filles et des petits fils. Comme ça, l'été, là, on jambe là. Elle a mis 80, 60, pardon, calcul. Elle fait combien la gélule? Et tu n'as même pas perdu un gramme. Achia la mère, Achia. Masso, Achia. Si je comprends très bien. Parce que quand elle veut demander son argent, un 5 ans la gélule. On insulte, on dit qu'on ne donne pas. Moi, je suis venu aujourd'hui demander... Tu es venu demander justice à Djewa. 1,50 €, donc 1000 francs la gélule. Combien de Camerounais peuvent acheter une gélule à 1000 francs? Même si c'est pour soigner, je ne sais pas, quelles sont les maladies qui dérangent beaucoup là? Les amibes, l'amibiase, le choléra. 1000 francs, 1,50 € le médicament. C'est vrai que j'ai des médicaments ici qui coûtent cher, mais bon, c'est pas moi, il y a les assurances et tout ça, il y a la sécu qui prend en charge, j'ai la 12 comprimés à 45 €. Mais le niveau de vie ici, la sécu rembourse une partie, la mutuelle rembourse l'autre.
90 euros, tu ne payes pas, 1,50 1,50 €. Le prix d'une bouteille de coca, hein, tu ajoutes 2 euros dessus, ça fait 1,52 € la bouteille de coca. Oh putain. Maman, Masso, pardon, je veux ma tontine. Vous me fatiguez, je veux ma tontine. Hey, si vous avez acheté comme ça, vous mettez seulement dans ma tontine, non. Hein? 10 bâtons. Mais moi, je suis assise comme ça. Hein. Pendant longtemps, j'ai entendu 10 millions. Il a fallu que je convertisse ça en euros. J'ai eu la chair de poule, j'ai dit comme bas. Même une société qui a pignon sur rue pour faire que... C'est quoi, combien d'euros là? Ça fait combien d'euros là encore? Moi, j'ai 15 000 euros. Pour vendre pour 15 000 euros de gélules. Ah, là, c'est même plus le grand... Mais elles ont fait comment pour calculer ça? Quand on dit que l'école est bien, c'était la mauvaise comptable. Hein? Donc la fille là ne t'a pas donné des éléments. 15 000 euros de gélules. Il y a des gens qui font ce salaire annuel, les gens ici dehors. Hein? C'est un salaire annuel ici en Bénin. 15 000 euros. Oh putain. L'affaire là, je l'ai encore ici là comme ça. Justice pour Clarisse et Yenga. Justice pour Clarisse et Yenga. Remettre ce que lui est de droit. Ah. Clarisse et Yenga ne demandent pas quelque chose qui n'appartient pas. Elle demande. Prouvez donc que les 10 000 là lui appartiennent. Les 10 000 virtuels là, les 10 000 qu'elle voit dans sa tête là, comme les motis là. Les dollars descendent comme ça. À la place de l'iris là, ce sont les dollars. Donc tu es là, même les paupières fermées. Tu es dollars. Apportez dans les preuves. Toi-même, tu es dans les histoires au Cameroun. Hein, la mère? Toi-même, tu es dans les histoires au Cameroun. Donc, on doit te condamner d'office. On doit te condamner d'office. Écoutons la bêtise. Ce qui appartient, qui nourrit ses enfants. Et son mari qui a servi notre pays. Et où est notre problème là-dedans? Donnez-lui son argent. Donnez-lui qui vous? Donnez-lui Et ça. j'implore, je supplie toutes les influenceuses Oh putain. de bonne foi de parler de cette histoire. Parce que je vois, moi je regarde depuis là. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de Clarisse et Yenga. Chacun tourne le dos. Mais tu es libre Tout d'acheter, le monde non? passe. Tu es libre d'acheter le problème, va. Je ne Travailler suis sans pas salaire. d'accord avec vous. Toi qui? Je ne suis pas d'accord avec vous. Toi Il s'agit qui? d'une orpheline, d'un mari handicapé et des enfants qui mangent par rapport à ça. Malema perpétue, toi-même tu es devant un tribunal face à une personne en situation de handicap, non? Si ça se trouve même, c'est Stéphane, hein? Ça se trouve, Stéphane lui-même est orphelin de père et de mère et il est en situation de handicap. Et la mère. Mais vous l'avez secoué ici. Vous l'avez diabolisé ici. Donc, Malema perpétue, je demande, ta part de cerveau là, c'est 2 minutes d'enregistrement. Hein? Tu as besoin d'effacer ton disque dur à chaque fois pour remettre 2 minutes d'enregistrement dessus. C'est bolo, hein? Hein? Vous allez souvent chercher de ces choses pour défendre des choses qui ne tiennent même pas la route. Le fait d'être orphelin, et alors pour Lolo quoi? C'est Lolo qui a tué ses parents. C'est Lolo qui a envoyé son mari en zone de guerre. C'est Lolo qui a fait, qui a fait sur lui ce qui a fait de lui une personne en situation de handicap. Hein? Lolo est marraine de ses enfants au minimum? Non. Pourquoi Lolo doit venir devenir comment on appelle, doit devenir la responsable de tous les malheurs de... Mais qui me décoche souvent ici? Bonjour Masso, je te fais monter. Je dois valider des factures là. Je dois valider toujours ici. C'est comme ça, je me souviens non plus. Ça ne prend pas. Hein?
refus. Personne ne parle. Mais quand il s'agit des histoires des sans caleçons, des fesses, toutes les influenceuses de la sorte. Pour toi, là, tout le monde Quand a vous faites parlé. l'émission de Moral Amaleba perpétue, vous sortez. Voici un sujet d'une dame qui est en pleurs, qui demande justice. Vous ne sortez pas. Achète le programme, Personne ne c'est une sort. grande influenceuse. Elle est même énervée. J'ai oublié mon mot de passe. Excusez-moi, hein. Là, en parlant, j'ai avalé le travers. Là, maintenant, c'est parce que j'ai avalé le travers. Nino, Masso, je te reprends. Nino, Nino, Oh, pourquoi ça se décoche tout le temps? Nino. Oh, je suis un temps là, ça restait là. Hein. Comment? Toujours en train de mettre les mêmes infos. Alors, organisme, budget, exercice. Ils ont mis 2025 à appliquer. Nino. Moi, je pensais avoir validé toutes les factures l'autre jour. Viens me donner le s'il te plaît. J'arrête de travers. Masso, tu dis des mensonges. Attends, j'arrête. Bonjour, Masso. J'arrête. Bonjour, Karine, c'est comment? Ah, je suis là. La bêtise de nos frères et sœurs me dépasse. Les choses qu'elles inventent pour que Lolo soit inquiété au Cameroun, c'est la magie, c'est la plus sorcellerie. Moi, cette histoire-là, franchement, Karine, c'est là où tu vois qu'on a du chemin à faire au Cameroun. On a du chemin à faire. Ça dit que, oui, on aurait pu laisser cette fille vendre ses gélules. On aurait pu laisser Lolo vendre les gélules de cette fille. Ça dit, on a gâté le commerce de cette fille avec la haine. De mauvais conseils. Les mauvais conseils. Cette fille, Lolo faisait la publicité des gélules et on achetait, hein, les gens achetaient. J'ai acheté, j'ai conseillé aussi à 2 ou 3 personnes d'acheter. C'était à 90 € pour 60 capsules. Hein. Les gens Maman, achetaient. On aurait pu laisser cette fille vendre ses gélules doucement. Elle aurait gagné de l'argent, même si le véritable problème qui se passe, c'est que quoi? Apparemment, elle aurait arrangé avec Lolo qu'on devait vendre la gélule, si c'était à 25 000 ou bien à 30 000 francs CFA, je ne sais pas trop. Donc, Lolo a ajouté de l'argent au-dessus. Donc, voilà le problème qui se passe. Donc, quand on a su que Lolo était en train de se faire, je ne sais pas si c'est 5 € ou 10 € que Lolo a ajouté. Est-ce que, non, la fille, elle avait discuté avec la fille pour un pourcentage. Non, mais Masso, oui, oui. Est-ce que Lolo vendait ça dans une boutique hors Facebook? C'était de notoriété publique, le prix de vente, non? Voilà. Et pourquoi la fille allait dire à Lolo stop dès le départ? Elle-même, je suis sûre qu'elle a regardé au moins un direct. Voilà. Elle sait à combien Lolo vendait. Voilà. Pourquoi la laisser passer autant de temps? Et quand tu décides de prendre, de même nous qui mettons sur les sites marchands là, le marchand désormais, tu mets ton prix, rajoute pour lui. Voilà. Pas ce qu'ils prennent. Nous, on sait que voilà ce qu'on va nous rembourser. Même s'ils vendent ça là-bas 10 fois plus, nous, on n'en a rien à foutre. Voilà, c'est là le problème. Le commerce de gros. Tu ne peux pas donner quelque chose en gros à quelqu'un. C'était quoi son employé? Et Lolo a vendu ça au vu et au su de tout le monde. Donc, on a dit à la fille qu'elle souffre au Cameroun. Elle fait les gélules et Lolo s'enrichit. Et Lolo ne souffre pas pour les vendre. Vous avez déjà vendu dans ce pays. Mais Lolo faisait... Elle mettait sur Facebook là, à faire la promotion, à prendre les commandes. Il faut gérer les commandes. Voilà. Je trompe aussi. Et les colis qui se perdent, et même que j'ai envoyé sans adresse, parce qu'il y a le stress. Donc tu dois emballer. Tu dois acheter les emballages. À la poste maintenant, vous savez combien coûte l'emballage? Voilà. 3 € l'emballage. Oui. Même si les emballages maintenant c'est 3 €. Si tu n'as même pas, tu vas acheter au quartier, c'est légèrement moins cher. Donc tu dois acheter les emballages. Tu dois prendre le scotch qui va avec. Tu dois t'asseoir, tu emballes, tu mets dedans, tu colles. Tu portes tout ça dans le sac manjoc. Tu vas t'aligner à la poste.
et tu restes sur le tomate comme ça à taper les noms des gens. Non, il faut arrêter. Mais oui, c'est ça le problème, Karine. C'est-à-dire, on trouve que Lolo s'est enrichi sur le dos de la fille et qu'il fallait qu'elle arrête. Donc, quand on calcule tout ça, c'est en fait, les 15 millions que tu entends qu'on lui réclame là, c'est un peu ce que les filles estiment que Lolo a bouffé au-dessus de ce qu'elle elle aurait vendu, quelque chose comme ça. Alors, j'ai appelé Lolo, Lolo personnellement et j'ai demandé à Lolo que, mais quelle est cette histoire de gelule qui se passe sur la toile? Lolo m'explique, elle me dit, j'ai donné tout l'argent de cette fille, j'ai les preuves avec moi, je ne lui dois rien. Est-ce que tu lui as tout remis? Elle me dit oui. J'ai dit, bon, si tu as tout remis, reste tranquille, ta conscience est tranquille. Donc voilà comment on a réussi à saquer le commerce de cette fille. Si elle revend les gelules maintenant, qui va acheter, Karine? Qui va acheter? Personne. On a tué le commerce de cette pauvre femme. Moi, cette Eyenga me fait plutôt pitié qu'autre chose. Elle a fixé un bon business, elle gagnait. Au début, c'était 22 000 ans. Qu'elle laissait ça à 22 000. Après, elle a dit qu'elle laisse à 20 000. C'est le prix qu'elle voulait. Voilà. C'est le prix qu'elle voulait. Et au Cameroun, là, elle ne peut pas vendre les gélules au prix auquel Lolo a placé ça ici. Elle ne peut pas. Non. Ça n'a pas de sens. J'ai acheté ces gelules-là. J'ai acheté parce que Lolo en parlait tellement. Elle vendait tellement de produits. Comme j'ai pris quelques kilos en plus, je voulais évacuer mes kilos. Et tu connais les Africains, on veut faire évacuer les kilos sans faire les efforts. Du coup, on tombe sur n'importe quoi, on avale. Je ne sais même pas ce que j'ai avalé, mais on a acheté comme ça pour faire plaisir et boum. Mais on a gâté le commerce de cette femme. Franchement, on a réussi à saquer le commerce de cette femme et moi, ça me fait mal. C'est la haine gratuite. Il faut que les Camerounais arrêtent avec la haine. Il faut qu'on arrête. Il y a trop de haine. Il faut qu'on arrête à voir l'autre Camerounais à travers le prisme tribal. Il faut qu'on regarde l'individu, le Camerounais, le citoyen. Comment elle s'appelle? Porsche Cayenne. Elle vient maintenant prendre les produits. Oui, qu'elle récupère dans les gelules de la femme et qu'elle vende ça sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Qu'elle aurait dû faire. Elle donne à Pépé Maléba. Elle a toute une... Pépé Maléba qui allume son téléphone maintenant. Elle a toute un grand team devant elle. Qu'elle vende aussi les gelules de cette femme. C'est comme ça qu'elles auraient dû faire pour aider cette femme. En faisant les lives, elles déposent les gelules devant elle. Elles disent, voici les restes des gelules. Achetez. Lolo vous vendez à 80, à 90 euros. Moi, elle vous laisse à 70 ou bien à 50 euros pour vous montrer qu'elle volait. C'est comme ça qu'on fait pour casser les gens. Mais vous venez faire les directs pour insulter, vous insulter, et pendant ce temps, les élus restent entre les mains de la femme. C'est pas seulement qu'elles insultent, c'est qu'elles diffament. Elles fabriquent des choses pas possibles pour que Lolo soit inquiété. Elles savent bien que l'histoire des gelules ne tient pas. Elles savent que ça ne tient pas. Juste des conversations, je te les laisse à 20 000, je te les laisse à 22 000. Tu as eu tes 22 000 fois le nombre de gelules que tu as envoyé, je ne te dois plus rien. Mais oui. Et Lolo ne s'est pas caché pour vendre. Non, c'est honteux ce qu'on est en train de faire. Franchement, c'est honteux. Moi, je dis, c'est-à-dire que c'est cette femme qui me fait pitié. Elle est au milieu de deux volcans. Elle ne comprend pas que Stella Mougou veut profiter de ça pour régler ses comptes avec Lolo. Parce que Stella Mougou en veut à Lolo d'avoir dévoilé sur la toile camerounaise qu'elle a volé et qu'elle sort, elle a fait la prison. C'est son problème et elle veut régler ce problème avec Lolo. Est-ce que Lolo était la première à en avoir parlé? Maintenant, la femme se trouve entre deux feux et on a saqué son commerce. On a saqué son commerce. C'est foutu. Elle est un bébé. C'est elle-même qui était la première. C'est elle qui était sortie la première pour parler de ça. C'est terrible. C'est elle-même jusqu'à mêler même, comment on appelle, MoneyGram dedans. Voilà. C'est triste. MoneyGram se retourne contre elle aujourd'hui, ce sera plus que la lecture de l'heure. Hein. Il y a les gens qui sont en sous-marin en train d'attiser le feu, Entre-temps, cette femme ne vend pas chez lui. Voilà la vérité.
aussi, elle a voulu avoir le ventre plus gros que les yeux. Elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Mais oui. Bon, Karine, je vais descendre. Je suis en train de travailler. Ça roule. Ok. À plus tard. Merci. Non, allez va perpétuer. L'achat des problèmes. Bonjour chez Nadia. Mais il y a des gens ici qui ont souvent des développements qui me dépassent. Lolo est devenue l'épouse bis. Elle est devenue responsable de tout, quoi. C'est Lolo qui a aussi envoyé son mari dans le nozo. Oh putain. Hallucinant, hein? Yeah, Lolo ne pensait pas à son mari. Oh, oh, oh. Là, vous voulez qu'elle soit enfermée au Cameroun. Là, vous pensez à sa fille. Voilà. Et que la sorcellerie nous donne même quoi? Donc, comme je disais tantôt, ne supportons pas la bêtise. Je ne suis pas sortie parce que c'est, je ne sais pas quoi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Bah, t'as rien dit là. Je suis la voix de sans voix. Oh putain! Non, allez, va. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que certaines personnes sont même prêtes à partir et intervenir contre Clarisse Yenga. Mais qui sont allés intervenir contre Clarisse Yenga? Juste par des... Bon, allez, va perpétue. Certaines personnes vont jusqu'à intervenir contre Clarisse Yenga. Beza, Ndje, hein? Même quand tu veux faire du bashing, dis donc, apporte quand même un peu d'éléments. Les qui? Pour montrer qu'ils ont des relations au Cameroun. Là, il ne s'agit pas de relations. Il s'agit d'une femme qui est en détresse. Oh, bon Dieu. Eh ben tiens, Comme j'ai dit, il s'agit d'une femme qui est en détresse, comme Stéphane est en détresse. Vous savez combien d'histoires de je dois l'argent il y a au 237? Les gars, même ici en France, dans toutes nos sociétés là, vous savez combien d'histoires de je dois de l'argent, tel me doit de l'argent, il y a du vent des tribunaux. Ici là même, nous avons tout un tribunal de proximité, des affaires en dessous de 10 000 € pour ne pas saturer la maison mère là-bas. Hein? Non, il faut souvent nous laisser les histoires de pitié à 2 francs 6 sous. Et nous sommes trop vieilles. Tu arrives en retard, Gomaleva. Pardon, laisse. Ça, c'est pour le Japon. Bon, pour le Japon. Clarisse, ma chérie, ma fille. Ta fille. Porte ton mari. Tu le mets. Oh putain, tu le mets. Ah, elle a dit chez eux. Tu pars chez les hautes autorités du Cameroun. Pour faire quoi? Chez le ministre de la Justice. Ok. Tu signes l'audience. Tu demandes à rencontrer le ministre de la Justice. Ton mari, on lui doit bien ça. Il est aussi accessible que ça. On doit bien ça, ton mari. Qui on? Tu mets ton cabanon, tu attaches le foulard au rein. Tu parles avec ton mari, il met sa tenue. On va le recevoir. Vous expliquez la relation avec l'histoire des Jésus. Le mari vient chercher quoi là? Il est l'épouvantail. C'est à travers vous qu'on saura s'il y a la justice au Cameroun ou pas. Où est la relation? Comment elle va perpétuer? La cuisse de canard vient chercher quoi dans le problème sans sel? Où est la relation bas? Le mari vient chercher quoi dans les histoires de Jésus? Hein? Est-ce que c'est Tata Lolo qui l'avait envoyé au feu? Et puis, il s'était engagé, non. Moi, mon oncle, lui, il bouffe les pissenlits par la racine là-bas. Hein? Les risques du métier, non. Si des dédommagements, il y a le ministre de la Défense, le ministère de la Défense. Il y a le ministre de la Défense. Non, ce n'est même pas le ministre, c'est le secrétaire d'État. Il y a le secrétaire, non. D'État, non. Chargé à la Défense. C'est ça. Il est là-bas à Etouré. Donc, si
l'homme a un problème de pension, la cabane de la femme là doit être posée sur elle avec l'attachement du foulard oreille pour aller là-bas chez Dieu le Père à Étouré. Ne mélangeons pas Toumba. D'accord. Les gens ne peuvent pas se permettre, sur les réseaux sociaux, d'abuser des faibles. Parce qu'on a des relations, parce qu'on a des rapports avec les autorités. Tu es là, tu écartes les narines comme ça, comme des soupapes, je ne sais pas quel appareil. La mère, tu as les preuves de ce que tu dis. Hein? Maintenant, là, ce n'est plus paroles, les paroles. Il faut apporter les preuves. Hein? Échange sur WhatsApp et tout. Hein? Les bordereaux d'expédition des gélules. Hein? Donc, là où tu gesticules pour rien, bois de l'eau. Ton macabo va descendre. D'accord? Qui leur donne le pouvoir d'abuser des plus faibles. Non. Et Yenga est devenu faible. Je dénonce ça, je dis non. Tu dénonces, alors dénonce la main. Tu as la bouche pour dénoncer. Remboursez à Yenga son argent. Qui a pris son argent? On va pas perpétuer. Les mains qui va pour perturber la laboratoire. Qui a son argent? Remettez-les qui? Banje, Baza. Qui a son argent? Qui l'a frappé? Je demande encore aux autorités du Cameroun que justice soit faite. Tu demandes encore aux autorités du Cameroun. Toi, tu as dû utiliser des stratagèmes là-bas. Tu as dû utiliser les maladies là-bas pour qu'on te garde pas en garde à vue. Donc, toi, là, si tu avais autant de power que ça, est-ce que tu aurais séjourné, tu aurais même vu l'intérieur de la cellule? Toi qui? One is it? Pitié. Laissez-moi valider mes fractures. Que justice soit faite. On ne vous amène pas les faux dossiers, qu'on invente des dossiers pour venir vous donner. Okay. Voici un dossier. On invente les dossiers pour venir vous donner. On va aller pas perpétuer. C'est Esther et non. Elle s'appelle encore comment là? Clarisse Yega qui allait déposer une plainte. Donc, elle arrive là avec ses preuves à elle. Ses preuves contre preuves. C'est preuve contre preuve. Donc, tu viens gesticuler là pourquoi? Qui a fabriqué quoi? Lolo s'est présenté, on m'accuse de tu avais fait ci. Voilà ma part d'échange. Voici mes preuves, voici notre WhatsApp, voici nos échanges. Affaire classée sans suite. Tu viens, tu m'ignores là pourquoi? Cameroun. Voici un dossier que nous tous, nous avons vécu sur la toile. Parce que moi, j'ai étudié d'abord à mon niveau avant de sortir au niveau parler. Tu as étudié à son niveau. Tu as fait les calculs là comment 2 plus 3 égale 23. Mais toi là, si tu as étudié ta part là, Lolo doit 100 millions. Hein? Non, plus de 100 millions. Laisse tomber. Non, Lolo, elle a invité à vie là. Mais même les générations à venir. Non, si c'est Ngoma Leba qui a fait le calcul avec sa part de calculatrice là, qui a pour base 2 plus 3 égale 23. Non, c'est bon. Il faut qu'on oublie Lolo. Sa peine là, la peine à Peugeot 237 là, même après, même dans l'après-vie, elle devrait encore les années de prison. Hein? Ngoma Leba pas perpétuer. Mieux tu n'étudies pas de ton côté, ça craint. Non. On va pas perpétuer. Quand il faut faire le calcul, laisse. Quand il faut lire, quand il faut faire le calcul, ne t'en mêle pas. Pardon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que là où tu dois trouver 0, toi, tu vas trouver quelque chose au-dessus de 0. Pardon, laisse la main. Oh putain. On a vu. Oh putain. Cette jeune dame, Clarisse Yega, qui a parlé, qui était cohérente dans ce qu'elle disait. Donc, tu as écouté Clarisse Yenga chez notre frère, l'autre là, comment on a, Ahmed sa mère. Tu as écouté Clarisse Yenga dire là-bas que, et Ahmed a posé la question plus d'une fois. Alors, Tata Lolo vous doit combien? Elle avait dit 444 000. Donc, toi, tu as suivi ta part là où? Depuis Jupiter.
Et les personnes avec qui elle a traité reconnaissent. On peut l'homme comme ça. Yeah. Est-ce qu'on peut l'homme comme ça, la famille? C'est terrible, hein? Bon, allez, j'ai pointé leur facture, la payer, dire. En gros, j'ai dit que je vais l'attraper. J'adore quand j'attrape du bruit comme ça. C'est bon à moi ici. Voilà. Super. Merci mes gens, merci en tout cas. Je vous demande entre vous mettez le commentaire pas gentil, vous mettez juste la tête de mort dessus, puis moi je te le reste. Donc, on met la tête de mort, donc tu n'as pas attrapé. Oui, mais son gars. On met la tête de mort, si on ne met pas la tête de mort, tu ne sais pas si c'est un vilain. C'est comme ça que tes adversaires viennent soit mettre les têtes de mort sur les bons commentaires, tu effaces, tu bloques. On rembourse l'argent de police. On On a vu nos collègues ici qui ont des problèmes. Alors, envoyez, je cherche. On s'est indigné. Nous avons crié. Nous avons pleuré. Matin, midi, soir. Qu'on rembourse son argent. L'argent a été remboursé. Peu importe de la façon que ça a été remboursé. Oh, tu as de parler de ma faute. Nous nous sommes levés. Oh putain. Tu parles de ma faute. Personne ne veut se lever. Pourquoi? Pourquoi? Mais tu es debout, non? Soit fait. Tu es debout, maman. C'est petit. Ce n'est pas petit. C'est tout. Quand on rembourse l'argent de Clarisse, là, c'est ce que je te demande. Et je demande ici à toutes les influenceuses de parler de ça. Qu'on remette l'argent de cette fille. Elle a des enfants à sa charge. Elle a un mari qui est à sa charge. Parce que les d'autres personnes n'en ont pas. Où est la relation, la mère? Merci là-bas. Ok. Où est la relation? Où est la relation? À sa petite famille. Oh, vraiment, les Camerounais. Vous savez que si aujourd'hui, les Camerounais le pelaient. Il mourait là-bas là. C'est comme ça qu'on allait. Oh putain! On allait remercier sa femme. Le pellet, le vrai. Hey! Le pellet. Non, Doumibé. Vraiment. C'est une maladie incurable. Que justice soit faite. Comme ça, alors classé là, sans sudois, boya. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la maman des orphelins. Je suis la maman des handicapés. Je suis la maman des veuves. Elle est aussi devenue maman des handicapés. Tu sais, des handicapés. La maman des handicapés. Sacré boulot. Hein. Des veuves, des handicapés, des sans-voix. Tu portes toute la charge du monde sur le dos et tu es la pimpante. Tu sais, Mère Teresa avait pris sa robe, sa robe de bonne sœur. Là. Elle était allée faire les 400 coups. Elle allait faire les 400 coups chez les défavorisés. Pas les mamans là, qui sont seulement là. Dig Jenny. Dig Jenny. Tu n'arrives pas à gérer ton propre handicap, tes propres handicaps. J'ai même appris que tu serais drépanocytaire. Voilà une lutte. J'ai appris que tu serais drépanocytaire. C'est toi qui as la... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'endotrimé. Oh purée, voilà que c'est bloqué. Endométriose. C'est toi qui aurais même cet endomètre. Donc tu as vu tout ce que tu as comme problème sur toi-même. Tu arrives à gérer ça. Quand moi, il va te donner le film là, ça va encore dire, on va encore dire que la fille là, elle ne tient jamais sa bouche. Donc tu n'arrives déjà pas à porter tes propres mots. Tu n'arrives déjà pas à les gérer.
Tu as la chance d'être dans un pays comme celui-ci, où la société porte 99%, on te laisse un petit pourcent. Des maladies qui sont même prises en charge à 100%. Donc, tu laisses ta part de fardeau là comme si c'était petit. Toi, tu dis que tu vas porter et pour les handicapés, et pour les veuves, et pour les sans-voix. Et qui a perdu cette corde vocale là parmi nous là? Elle a, mais laisse le chemin là. Laisse. Ici, qui a une jeune dame qui est en détresse. Et c'est maintenant que tu achètes ça. Une majorité, nous allons pouvoir sur les réseaux sociaux. On va piétiner cette dernière. Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent dans la bêtise. Moi, je dis aux personnes qui me suivent, ne me suivez pas dans la bêtise. Ça veut dire que vous ne m'aimez pas. Ah bon? Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, vous me dites, tu n'as pas bien fait. Bon, Ngomalema Perpétue, je te dis alors aujourd'hui qu'il est inconcevable que dans ce pays, tu sois assise là. Tu es une personnalité publique, que tu ne prennes pas le temps, 2 heures par jour, hein? 1 heure pour faire de la lecture, 1 heure pour faire du calcul. Rien que ça. Inconcevable la mère. D'accord? Tu es arrivé ici, tu avais quel âge? Tu es arrivé ici, tu avais quel âge? Solution de facilité. Solution de facilité. Donc, pour pouvoir soutenir d'autres personnes, il faut que toi-même, tu puisses déjà gérer tes propres handicaps. D'accord? Tu ne peux pas te lever le matin, toi-même, tu es en train de te noyer et tu mets 1 tonne de personnes au-dessus de ta tête sans sens. Je me faillis tellement direct. Pour mon bien à moi-même. Je ne peux pas me permettre de partir escroquer les gens. Et vous m'applaudissez, vous me soutenez dans cette bêtise. Donc, Ngomalema Perpétue, tu as les preuves comme quoi Tata Lolo, hein, qu'est-ce que tu as me dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit là? J'ai oublié le mot. Je vais utiliser le mot exact. Tu as les preuves. Est-ce que tu as les preuves? Tata Lolo vendait les pilules ici en direct. Tout le monde connaissait le prix. Clarisse Yenga, elle savait combien Clarisse Yenga les laissait, combien elle voulait sur ces pilules-là. Donc, escroquerie, où ça? Elle a escroqué où? Tu penses que défendre Clarisse Yenga te donne le droit de te verser, d'utiliser la diffamation? Parce que tu es en train de diffamer là. D'accord? Donc, tu ne peux pas être juge, la mère. Et c'est ce que Stella Mouvoua fait. Venir acheter un problème et a fini par induire Clarisse Yenga en erreur. Puisque devant la justice, ce sont les preuves qui comptent. Ce sont les preuves. Ce ne sont pas les deals là en l'air, il faut étayer ça, il faut apporter des preuves de ce que tu dis. Donc, elle a pris l'argent, elle a arraché l'argent de Clarisse Yenga. Comment? Comment? Tout se fait ici, tout s'est passé ici, sur la toile. Donc, elle a escroqué où? Je vais vous dire, vous ne m'aimez pas. Apporte les preuves. Si j'ai fait la bêtise, il y a 2 ou 3 cas qui m'ont appelé en cas que oui, j'ai fait. Alors, ouvrez-moi, je veux tout faire. Alors, si on me soutient dans cette bêtise-là, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ces personnes, c'est des personnes qui sont fanatiques, qui acceptent la bêtise. La personne qui va appeler, appelle ici. C'est Rêve qui appelle. Ici. Le téléphone de la gloire. Le téléphone, comment on fait avec beaucoup d'amour. Non, Rêve a appelé sur Messenger. Appelez par le temps. Il faut appeler ici. Donc, si quelqu'un, son mot a dit, un conseil à donner, parce que moi, le conseil que je donne à Clarisse, qu'elle porte son mari, il porte sa tenue de combat, il parte voir le ministre de la Justice. Où est la relation? Elle se roule par terre là-bas là. Ah. Où est la relation? Elle se roule par terre, elle dit que ces dernières économies qu'elle avait, elle s'est battue, son mari est parti en guerre, on ne l'a pas dédommagé, on n'a rien donné, voilà ce que je me battais pour. Clarisse Yenga prend en considération ce qu'elle est en train de dire là. Où est la relation avec la marche de l'État? On te donne ça. Tu pousses ton mari, tu mets le cabangon de t'attacher au foulard au rang.
Tu demandes l'audience. Wow. Ton mari entre lui, il parle. Tu pleures. Tu dis que la personne va encore. Tu as toutes les vidéos, non? Tu montres que voilà, c'est que la personne me suit, tu me encore que je ne donne pas, je ne donne rien. La personne te fait même la loi parce que si tu parles fort, on t'amène sur les réseaux sociaux. Et en plus, on te menace en disant que si la police vient, qu'il faut qu'on prenne les vidéos, on va faire. Elle était là. Hein, Nico, l'école est bien. L'école est trop, trop bien. Pour la relation, je ne sais pas. Allez lui dire. Allez lui dire ce que je suis en train de dire là. Moi, on m'a interpellé au Cameroun. Je suis allé me présenter. J'avais mon téléphone. Je n'ai pas fait le tapage. Vous croyez qu'en faisant le tapage, vous vous arrangez. Vous gâtez même encore plus. Tata Lolo, elle a dit convoquer les go, non? Est-ce qu'elle n'est pas go? Vous croyez que c'est parce que vous avez le téléphone que vous allez prendre parce que vous êtes des influenceuses qu'on va vous convoquer ou alors les autorités vont vous convoquer. Vous allez prendre le téléphone pour commencer à faire le tapage. On ne mange plus ça au Cameroun. Bah alors, pourquoi tu pleures? On ne mange plus ça au Cameroun. Je vous ai dit que je suis la première influenceuse qui répond de ces actes au Cameroun. Ah bon? Voici la deuxième fois qu'on me convoque au Cameroun. Vraiment. Donc, vous croyez que quand on va te convoquer, tu vas te mettre à au commissariat, on va dire que, bon, voici, Non, 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 non. Payez vos dettes. Payez. Et assumez, quand on vous convoque, assumez. Mais, ok. Pourquoi les autres doivent assumer, les autres ne doivent pas assumer? Est-ce que on m'a convoqué, ça me présenter, je vais sous-estimer. Est-ce qu'elle ne sait pas présenter? Et quand je parle, elle ne sait pas que ça a quelque chose à voir avec les réseaux sociaux. C'est après qu'ils comprennent que donc ça, c'est les histoires des règlements de compte, des teams, des machins. Oui, c'est moi qui les ai éclaircis ça, en leur disant que ça n'a rien à voir le personnel, c'est une manipulation des réseaux sociaux. Et pour Tata Lolo, alors c'est une manipulation des teams. Il faut avoir des preuves. Ben voilà, donc je te contredis. Clarisse Yenga est venue voir une influenceuse qui a la notoriété pour pouvoir vendre ses gélules. Et elle se fait arnaquer. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a trop babadé dessus là? Qu'on résout le problème de la femme autrui. Donc, elle a été arnaquée comment? Elle a été arnaquée comment? Parce que vous connaissez les frères des autorités, parce que vous avez des relations, vous vous permettez d'abuser. Hein? Donc, on accuse Tata Lolo maintenant d'avoir des relations. L'abus d'autorité, l'abus de pouvoir. Mais c'est ce que vous nous montrez là. Qu'une femme qui a toutes ces preuves, comme quoi on l'a arnaquée, demande son bien. Bonjour, Chantal. Hey. Elle prend rêve là. Elle ne sait pas lire rêve. S'il vous plaît. Faites quelque chose. Elle vient de faire monter rêve. Zamba Belilwale. Hein? Faites quelque chose pour cette femme-là. Elle prend rêve comme ça là. Elle a fait monter comme j'ai fait monter. Comme j'ai fait monter Tata Mabaso. Ta grand-mère et ton grand-père sont bêtes. Et vous doutez, non, elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas lire. C'est ta grande-sœur qui vend le piment, elle va vendre jusqu'au Cameroun. Elle va vendre le piment au Cameroun, aux autorités. Aux autorités, elle va vendre le piment au Cameroun, aux autorités, parce qu'elle ne veut pas payer l'argent de la tour. Quelles autorités, non? Non, non, Gomalé va perpétuer. Gomalé va perpétuer. Comme tu sais trop là, comme tu es au courant de tout là, dis-nous non. Nous-mêmes, on ramasse le japab là, on porte ça sur nos têtes. Donc, elle allait vendre aux autorités. Laquelle autorité, non? Mais elle dit la chose, elle est dépassée, elle n'a rien à dire en fait. Elle anime juste la galerie. Hein? Elle allait vendre à quelle autorité alors? Hein, dit? Ah, les caméras. Donc, il faut seulement laisser. Il faut manger du sucre. Quand tu sens que la haine est en train de monter en toi, là, tu manges quelque chose de sucré, achète beaucoup de sucreries, quitte à ce que tu deviennes obèse.
Hein? Il faut tuer la haine là, les grains là. Hein? Il faut tuer ça. À chaque fois que ça me remonte, tu mets dans la bouche, tu dis, vraiment, oh mon corps, pardon, oh vraiment, la bile là, la bile, la bile, la bile, oh purée, hein? L'acide dans mon estomac. Hey! On va aller voir perpétuer. Nous faisons peur. Hein? Non, vous pensiez vraiment que sans preuve là, même le trafic d'influence a des limites, les gars. Ça a des limites. Donc tu n'as aucune preuve. Soit dit en passant, hein, Clarisse Yenga dit qu'on a piraté son WhatsApp. Donc elle n'a plus d'éléments à apporter. Tata Lolo, elle a son dossier comme ça. Elle a toujours tous les WhatsApp. Elle a les échanges. Donc quand tu vas déposer une plainte là, on te dit où sont tes preuves. Tu n'as pas. L'autre apporte les preuves qui prouvent qu'elle t'a tout donné. Classé sans suite la main. Donc voilà, on dit que il y en a qui disent, oh, comment est-ce qu'elle peut conduire sans savoir lire? Elle est arrivée en France au moment où on convertissait encore comment on appelle, les permis de conduire. On convertissait, tu apportais ton permis, comme ça, te donnait le permis français. Donc, elle n'a pas eu à passer le permis ici. D'accord? Hein? Elle n'a pas eu à passer le permis ici. Et j'en connais qui sont lourdement dyslexiques, qui passent le permis ici. D'accord? Nous sommes dans une société d'inclusion et les dyslexiques finissent par fabriquer fabriquer des mécanismes qui compensent le handicap. Ils finissent par, je ne sais pas où ils ont une mémoire photographique ou j'en sais rien, ils finissent par vivre dans la société, hein, à être même des hommes, de grands hommes, marquant l'histoire à jamais. Hein? Elle est là comme ça, comme le tapioca trop rempli là. Tu sens qu'elle va exploser parce que votre plan n'a pas fonctionné. C'est le macabo là que tu as là, parce que votre plan n'a pas fonctionné, malgré tout ce que vous avez eu à inventer là. Mais les panneaux, ça s'apprend, non? Les panneaux, ça s'apprend. Je vous dis ma fille est en train de passer le permis, non? Les panneaux, ça s'apprend. Oui, oui. Tu sais que l'image, si voilà ça. Le permis, c'est l'oreille et la vue. Est-ce que comment les panneaux changent tous les jours? Non. Les panneaux sont là. Les panneaux sont là. Et je vous dis qu'ils utilisent des métabolismes pour comprendre ce qui est écrit. Les dyslexiques font les courses, non? Comment elle sait que ce sont les pattes? Bon, il y a le dessin. Comment elle fait pour savoir que c'est le cassoulet ici et pas les lentilles? Oui, il y a la photo, mais il y a des choses qui se ressemblent. Ils font comment pour faire leur course? Hein? Il y a des Français franchouillards qui ne savent pas lire. Ils font comment pour vivre? Beaucoup travaillent. Ils font comment? Ils font comment? Le permis. Les panneaux là existent là depuis... Regardez bien l'examen du permis. Regardez bien l'examen du permis. Les panneaux changent combien de fois quand on fait des travaux quelque part, on fait des travaux combien de fois par an sur ton trajet? Ce n'est pas une livreuse. Elle fait toujours le même, elle fait très souvent le même parcours tous les jours. Tous les jours. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle suit même la route est barrée ici? Elle va chercher, elle connaît le quartier, elle va chercher par où passer, elle sait par où dévier elle-même, de par elle-même. Elle n'est pas obligée de suivre la déviation officielle. Elle a fait monter rêve. Comment est-ce qu'elle a fait pour monter rêve? Pourtant, le nom était écrit là. Quand tu fais monter quelqu'un, tu vois le nom du profil que tu fais monter. Le père de ma fille est dyslexique. Plus dyslexique même que sa propre fille là. Il est lourdement dyslexique. Donc, il y a des choses que vaut mieux ne pas comprendre. Nous ne sommes pas dans leur tête. Nous ne sommes pas dans leur tête. Et le permis associe, le code associe l'image, la vue à l'oreille. Il y a des personnes qui ont des mémoires photographiques. C'est-à-dire que dès que tu vois, c'est bon, c'est entré là,
la personne te redessine ça pile poil. Il y a d'ailleurs, ma grand-mère disait que tu sais lire 9, mais tu ne sais pas écrire 9. Tu sais lire 9, mais tu ne sais pas écrire 9. Tu sais reconnaître 9, mais tu ne sais pas l'écrire. Il y a même des voitures sans permis, voilà. Mais ils passent quand même le code, hein. Ils passent le code. Donc, nous sommes dans une société où les choses sont pensées, hein, pour qu'il y ait de l'inclusion. Donc, cette fille-là, où elle lit très mal, où elle a vraiment besoin de déchiffrer, de prendre tout son temps. C'est-à-dire que quand elle est en milieu de stress, elle perd tous ses moyens. Elle ne peut plus, voilà, son cerveau s'éteint, comme moi en maths. Mais elle a fait monter rêve. C'était pour le téléphone. Elle a fait monter comme ça sur le direct. C'est son permis camerounais qui avait été changé. Si elle le perd là, si elle perd son permis là, elle va lire là. Parce qu'elle n'a même pas la volonté de. Elle va lire là. Nous, quand nous sommes arrivés ici, le permis camerounais, on le changeait encore jusqu'en 2000, qui arrête en 2020, en 2003, facile 2005. Hein. Jusqu'en 2005, facile, on changeait encore le permis. C'est après que ça s'est transformé en notre Bouddha. Maman, un accident. Tu vois le comportement d'autres voitures qui a eu l'accident, la mère. Hein? Elle peut savoir reconnaître accident, mais si tu mets ça dans un texte, elle perd tous ses moyens. Accident, là, il y a un format, non? Il y a un format. L'accident, les autres, est-ce que tu es la première à vivre l'accident? Non. Non. Elle vit ça. Est-ce que c'est un chauffeur routier? Elle vit ça combien de fois? La probabilité qu'elle tombe dessus est de combien? Hein? Non, dites-moi, il y a toujours un panneau de direction et les panneaux là sont comme des dessins que tu mémorises. C'est comme les enfants de maternelle. Les enfants de maternelle, quand tu commences ici, là, c'est comment on appelle, la méthode globale. On te pose des mots et c'est de là qu'on estime des syllabes. Nous, on nous a appris à lire à partir de syllabes. Ici, là, c'est global. Donc, dans la globalité, là, elle trouve le moyen de comprendre. Tout ça est global. Donc, là-dedans, il y a un élément qui lui permet de savoir. Possible qu'elle ne soit pas dyslexique. Possible que c'est juste parce qu'elle n'a pas été à l'école. Parce que le fait qu'elle ne sache pas que 2 plus 3 égale 5, ce n'est pas de l'ordre de la dyslexie. Non. Non. Elle a un problème. C'est possible qu'elle soit dyslexique et possible qu'elle ne soit pas. J'ai vu comment ma fille à un moment même écrit. C'était, mais maman, la sténo, c'est lisible. Non, non, la sténo, c'était de vraies pattes de mouche, des pattes de poulet. Elle posait ça n'importe comment. Mais en allant chez l'orthophoniste, elle écrit de plus en plus. Elle écrit maintenant, c'est lisible, mais à un moment, c'était même pas, non seulement tu ne comprenais pas, mais ce n'était pas lisible. Et elle fait de moins en moins de fautes. Ah, d'accord. Oh putain, c'est compliqué. On est dans le piment en Afrique. Vous pouvez m'expliquer que ça. Mais elle, si elle veut vendre le piment, elle vend où elle veut. Parce que tu m'as fait l'argent d'une ville télé. D'une pauvre femme qui s'occupe de ses enfants. Hein? On va aller perpétuer. Mais si c'est ça la pichenelle, moi, je vais commettre des crimes au 200. Donc, je peux go au 237, je vends seulement le piment à quelqu'un là-bas, on me laisse Djoum. Pardon, alignez-vous. Qui a les clés là pour que bac au Camer? Puisque c'est une histoire de piment, même. J'ai ma part qui chôme ici. Hein? Donc, comme c'est là depuis là, c'est sûr que ça pique même encore, le feu sort. Donc, pardon, dites-moi qui je dois aller. Mais moi, ne vends même pas, il donne seulement une fois. Vendre pourquoi? On va croire que s'il y a une contrepartie, c'est qu'elle vend. Donc, on n'allait pas perpétuer. Comme vous maîtrisez tout le pays là, il faut me donner le numéro de la personne que je dois coller, avec qui je dois pimenter pour pouvoir battre au non. Donc, vous allez quand solution comme ça, nous sommes dans la souffrance.
Ah, putain. Hey. Ah. C'est la fille qui a la réputation d'avoir eu un camion. C'est ta grande sœur qui vend le piment. Oh, C'est pour ça que l'homme l'a quitté. ah bon? C'est pour ça que l'homme l'a quitté. Il est parti avec une autre. On lui avait dit depuis d'arrêter de vendre le piment. Et elle est entrée. Comme elle est pas, c'est ça, elle est divorcée, non? J'ai entendu dire qu'elle avait envoyé son gars en prison. Hein? Toi, tu es repassé pourquoi? Qu'il demande à Malène le numéro. Machin. Là, tu es violente. Hein? Tu demandes le numéro à Malène. Elle-même, là, elle est venue me retrouver ici, non? Hein? Elle-même, elle est venue me retrouver ici au cours. On fait comment? Donc, c'est la fille qui a la réputation d'avoir eu un camion rouge qui parle comme ça. Hein? Que le gars t'a quitté parce que tu vendais le piment. Toi, ton premier époux, là, t'a quitté, pourquoi non? Là, mais le deuxième, si tu te repasses, pourquoi? Il se dit aussi qu'il te repasse parce que la première fois qu'il t'avait repassé, c'est parce qu'il avait trouvé plus mal avec un gars. Bon, moi, je dis ça comme ça, c'est le nom de Congo, ça. Hein. Donc, là, dans le Congo, ça, tu crois d'abord, tu ne demandes pas les preuves, tu crois d'abord. On va aller voir perpétuer. On les voyons. Elle a. Mais. C'est toi aussi, tu vends le piment. Tu le caches même plus pour toi. Ah bon? Hein? C'est gâté. Quand vous dites la vérité, vous venez dire, vous venez faire. Ça n'a rien à voir avec des ventes de piment, des ventes de quoi que ce soit. Remboursez l'argent de Clarisse et Yenga. Ok, il y a un problème. Remboursez l'argent de cette fille. Et l'argent des matelas, elle la met. Toi, tu es là, tu viens te noyer dans un verre d'eau. Toi-même, il se dit que l'argent que tu lèves souvent là pour les orphelins, tu ne donnes pas tout. Ah oui, c'est vrai que oui, Walminga, elle a les numéros. Ah oui, maintenant que tu me le dis, ça me revient. Hein? Toi-même là, il se dit que quand on te donne de l'argent, tu gardes 90%, tu vas donner 10% aux orphelins. Il faut aussi battre aux orphelins leur argent. Tu utilises un nom pour lever les fonds. Elle la met. Hein? Tu utilises un nom pour lever les fonds. Donc nous, tous là, allons finir à Konengi. Il faut rembourser l'argent de Clarisse et Yenga. Il y a quoi de sorcier là-dedans? Il faut rembourser l'argent des orphelins que tu détournes. Il y a quoi de... Quand on rembourse l'argent de la fille aujourd'hui, qui? Hein, comment elle va perpétuer? on va vouloir parler, vous allez dire que vous créez des groupes de signalement. Des groupes de signalement. Donnez l'argent de la petite. Ah donc tu comptes signaler? Vous n'avez pas de classe. C'est vous qui dites que vous voulez le changement. Vous voulez le changement. Votre changement, c'est d'arnaquer votre jeune soeur en plus qui vient d'Afrique. C'est une arnaqueuse pour Max qui parle là. Vous partez en Afrique. Une pauvre femme qui a un mari handicapé, avec des enfants à sa charge. Donc, si elle n'avait pas un mari à sa charge, elle n'avait pas d'enfant. Tu me dis carrément que la volonté c'est le piment. Voilà tes langages. Les langages, c'est qui risque de rester à l'école. Mais le toi, langage là-bas, les filles qui à l'école alors. Les filles instruites. Toi-même, tu as traité de vendeuse de piment, non? Va le sang. On va aller pas lui chaud hier. Elle va venir gâter son direct. Le moment viendra où nous tous, on va payer tout ce que nous faisons sous la toile. Ah bon? Oui. Ah bon, hein? Bon, je suis en train de chercher un fichier là, je l'avais mis où? C'est quoi ça? Chez Quara. On ne peut pas vous dire la vérité un peu? Le chien a connu son nom. J'ai parlé, c'est pas pour son quelqu'un. Vous êtes de vous vendre. Hein? Non, c'est parce que tu n'as pas les Nimbang. Quand tu parlais de l'affaire des gélules là, qui est en face de Clarisse et Yenga, c'est Tata Lolo. Il n'y a pas beaucoup de fiancés ici. Ça, c'est de la démagogie, ma. J'ai pointé du doigt. Ça, c'est de la Donc, démagogie. vous reconnaissez que vous avez mangé. Clarisse et Yenga, toute une famille. Maintenant, là, vous demandez de rembourser l'argent. Vous voulez en taper les gens. Rembourser l'argent de Clarisse et Yenga. Vraiment. Donc, c'était ça. Ça vaut pas bien. Clarisse et Yenga. Ah non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Clarisse et Yenga, prends ton mari. Va demander l'audience.
l'audience, c'est trafic d'influence. Elle demande quelle audience là. Elle a déposé une plainte, non? Moi, maintenant, je vais parler de ça tous les jours. Ah bon? Tous les jours, je vais parler de ça. Donc, elle va perpétuer la mère. Mon handicap, mon combat. Tu as des choses à faire par rapport à toi-même, ta mère. Tu as des choses à faire. Tu dois apprendre à lire, à apprendre à compter, apprendre à faire des additions, des soustractions, ne serait-ce que ces deux-là. Donc, quand tu dis que tu vas prendre quelques minutes pour t'asseoir et parler de l'affaire, la plus-value là-dedans, c'est quoi? Encore, on va perpétuer. Vraiment, celle-là, ça vaut vraiment pas la peine. Tes bénéfices fois. Encore, on va tes bénéfices. Donc, l'histoire de trafic d'influence, là, riwa. Nous sommes fatigués. D'accord? Nous sommes fatigués. Donc, moi, je ne vous laisse pas, mes soeurs là, nous appeler quand ça y a cuit. Quand ça commence, souvent, nous ne sommes pas là, il n'y a pas de Mozart. Donc, il est hors de question qu'une affaire soit ramassée parce que Mozart, d'accord? On porte une affaire parce que la justice veut que, pas parce que c'est la chose de la sœur du village. De la même façon que tu défends l'affaire de la sœur du village, c'est comme ça que tu dois défendre l'affaire de la sœur qui n'est pas du village. D'accord? Hein? Moi là, c'est pour ça que je vous dis que moi là, naturellement, je viens annuler votre bêtise là. Quand vous allez dire que oh, c'est une affaire de Bambi, que vous allez me trouver dedans, en plein milieu, dans Piangalang. Dans Piangalang. J'annule toutes vos bêtises là, de part et d'autre. D'accord? Encore, on va perpétuer. Toi-même, tu as des problèmes comme ça, Sokoto. On va pitié de toi. Tu vas en parler tous les jours et alors, ça t'a pas de parlement là qui va faire quoi à qui? Ça va changer la vie de Lolo à quel niveau? Ou toi aussi, tu vas nous dire que ben le numéro, parce que le numéro de Stella Amourou n'ont servi à rien. Si vous aussi activé ta part de numéro, toi-même, tu as lu l'heure là-bas, non? Il a fallu que Tchengang vienne dire que tu es malade. Donc, quand tu fais souvent, comme tu fais là sur Facebook, tu comptes sur ton ordonnance. Tu comptes sur ton carnet médical. La mère. Dans un pays normal, hein, même si tu es malade, là, on te condamne et on aménage ta peine. D'accord? Dans un pays normal, même si tu es malade, on te condamne et on aménage ta peine. La maladie n'est pas une circonstance atténuante. Non, on te condamne d'abord. Et après, on dit que comme elle a besoin de soins, comme il a besoin de soins, nous devons, par souci d'humanité, nous devons d'aménager sa peine. D'accord, Romaleva? Tu as beaucoup à faire. Tu n'as pas encore 50 ans. Selon les dits, tu peux encore apprendre à lire et à écrire. D'accord? Mais si tu sais lire et que tu viens nous raconter ici que tu ne sais pas lire pour te faire plaindre, maman, nous, on ne va pas mordre. Ici, là, nous sommes dans un pays d'inclusion. Et c'est même gratuit, si tu vas regarder. Nous avons d'autres problèmes. Voilà la carte d'identité qui est passée à combien? À 15 000. Je dis même que c'est petit, que ça passe même à 100 000. Seule la lutte libère. D'accord? Nous devons changer nos façons de faire individuellement déjà. La lutte est d'abord quelque chose d'interne, quelque chose d'individuel. D'accord? Avant de former la masse, là, chacun doit se soigner chez lui. Comme elle va vraiment bien de perdre 25 minutes de ma vie à écouter tes bêtises là. Même si tu achètes le problème de Clarisse et Yenga là, tu n'as aucune preuve. Rien. Donc, si tu vois de l'escroquerie, toi-même prends un autre avocat, tu rajoutes ça sur l'avocat de Stella Porsche Cayenne, qui elle-même là, je suis sûr qu'elle avait un avocat commis d'office. Et un choix, vous m'en reconnu. C'est elle qui veut venir nous parler fort ici. C'était vendredi, j'ai pas appelé la famille. J'ai un fichier à chercher là. Il me faut la version
Il me faut la version Excel. Mais je sais alors que c'est où. Et nous, on employé ne m'a pas encore payé le logiciel pour convertir dans l'autre sens les PDF. Ici, on peut convertir les Word et Excel en PDF. Mais quand tu veux y à convertir du PDF à l'original, il n'y a pas. Donc, je suis là en mode désespéré. J'avais classé ça où et travaillé sur 2 appareils, c'est la sorcellerie. Je sais qu'on nous a envoyé des fiches d'expression de besoins. Bon, allez la famille, Bibala, sur ce et de ce pas, allez chercher Tata Aline à Ben numéro. Donc, il m'avait la chercher moi-même là, pour que j'aille vendre mon piment au caméra pour pouvoir battre au cours. Ça commence à me peser. Je pleure toutes les nuits. Mon pays me manque. Minalmi,